Salut à tous, bienvenue en Islande pour la découverte de nouveaux paysages. On est arrivé hier soir, on vient de passer la nuit sur un camping gratuit, ça c'est vraiment cool. Il est 4 h du matin, il n'a pas fait nuit, donc on va pas tarder à reprendre la route et je vous emmène avec nous. Í grænum berjamó leitum við vínum í lundin frá í gær lindin þar niðar og virkir Ísland grær leikur lokkum og ángandi rósum leikur í C'est chaud? T'as pas touché? Ouais, c'est tiède. C'est tiède? Ouais, c'est pas trop chaud. Je me laverai pas de là. Ah ouais, ça va. C'est genre 25 degrés quoi. Wow, en direct mec. Wow, stylé. Putain, j'étais en train de filmer, nickel. Ah, je crois que je l'ai eu. Je sais pas si j'étais en train de cadrer, mais... Donc là on est à Gézir, c'est un endroit où il y a des geysers apparemment. On a vu de la fumée au loin, du coup on s'est arrêté. Donc l'eau elle est censée être à, je sais plus, 80-100 degrés, c'était écrit. 80 à 100 degrés. Mais là sur la petite source là, elle a le temps de refroidir je pense. Ouais, tout ça. Mais ouais, ça a l'air bien chaud. Ça sent pas l'odeur des œufs comparé en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, vraiment, ça sentait très fort. Là, ça sent rien. Tu sens rien, toi? Non, mais je sens rien. Non, ça sent pas... Ça sentait hier. Ouais, hier, ça sentait près du volcan. Donc voilà, on va continuer d'explorer. On n'a pas droit au drone ici, c'est dommage. On fait quoi? On attend l'autre? Oh putain. Eh mec, c'est bon. Eh, il y a un signal en vrai. Il y a un signal. Quand ça commence à bouillir, c'est que ça va péter. Putain, je sais pas si je l'ai eu encore, fais chier. Il était petit, hein. Ouais, Roger. Par rapport à celui qu'on est arrivé. Vas-y, on va attendre 5 minutes. Il va être beau, ça. Oh lui il est gros lui. Oh mec. Oh délire. Lui il était énorme. Oh l'eau elle a refroidi. On a pas pris 100 degrés sur la gueule en Heureusement. Ah tu le sens qu'il bouillonne et puis paf. Ah c'est stylé hein. Et on se disait en Norvège, on a vu des cascades, vas-y on va s'en battre les couilles, mais en vrai, énorme mec. Donc là on a Gullfoss du coup, et c'est une magnifique cascade qui se présente devant nous.
énorme. Énorme mon gars. Leiddu mig vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland grær. Leikur í ljósum, lokkum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum hinn vakandi blær. Perlur glitra dalinn færist ró. Draumar þess rætast sem gistir. Alors Joe, tu vas réaliser ton rêve. Ah là, ouais, ça y est. Bon, avec tout le monde, mais... Ouais. Passer derrière la cascade. Mec, on est trempé. Ah putain. Oh le délire. C'était ouf. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Ah, l'été, ça doit faire trop doux. Ouais, l'été par contre. Ah, l'été, c'est ouf. On va voir les petites. ouais. Et je le ferai en mode camping-car. Ouais. Ouais. En fait, je me dis, c'est top, tu as été mouillé, tu vas te changer, tu vas te changer. En fait, quand tu regardes, tu peux t'arrêter partout. Ouais, t'as plein de camping partout. T'as vu les campements et tout, c'est top. Ouais. Joe, un trou, vas-y. Ah, c'est des chantaux. Chaque fois, c'est des trous qui sont nuls. Ce qu'on va essayer de faire avec Joe, vu qu'il fait jour H24, on va essayer de dormir un peu la journée pour visiter les lieux touristiques entre guillemets la nuit. Il y aura beaucoup moins de monde. Parce que là, rien que pour passer dans la crevasse, c'était un bordel. Ce matin, on s'est levé vers 4 h du matin. On est parti visiter Jazir et la cascade. Et il n'y avait personne. Donc vraiment, on va essayer d'y aller la nuit ou très tôt le matin. Parce que là, là il est 10 h je crois. Et il y a énormément de monde. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors Joe, je sais qu'on a pris un 4x4 pour ça, mais... Ah, c'est chaud. Ça raccroche là en surface.
là-bas. Que ça remonte. Ouais, je vois, c'est plus profond. Mais bon, tu vas devoir passer quand même au niveau de la profondeur. Et voilà, on a cassé la bagnole. Joue le mécano. Enculé! Bon bah voilà, c'est un échec. Je recommande vraiment pas parce que... Non, en tout cas en voiture. Sinon c'est une rando de 10-15 heures, un truc comme ça, je sais plus. Mais là on est arrivé à un endroit où ça a l'air vraiment très profond. Et vu qu'on vient d'avoir une pluie avec la voiture, ça nous a refroidi un petit peu quoi. Mais je pense qu'on a au moins 2 heures à... Enfin, on a pris 2 heures pour venir jusqu'ici au moins. Ouais, c'est vraiment un échec, on a le seum. Ouais, c'est chaud, regarde, ça a l'air profond de ouf au milieu. Ouais, tu as vu des pierres qui sortent. Ouais, non, vas-y, c'est mort. Laisse tomber. Là, on va raccrocher, on va se noyer. Mais c'est beau en tout cas. Pour moi, après, en descendant la cascade, on va retrouver la suite. Ouais. Surtout aller à l'hôtel, mon gars. Ah, direct. Ouais, bon, allez. Le premier vrai repas, ça vaut le coup de le filmer. French fried potatoes and fish and chips. Ça a l'air bien bon. Et voilà notre premier hôtel. Bon, c'est vraiment petit, donc le room tour, ça va être très rapide. Et voilà, c'est le repas. Pas la carte de fidélité. On n'a pas de couteau, c'est une galère. Là, c'est la station de lavage de Rébécois. Ah, là, ça marche bien. Tranche parfaite. Tranche, mon gars. C'est un découpe fromage en fait, une carte de Nickel. fidélité. Ouais, bah laisse la sortie, tu la mettras dans le sac à bouffe. Ce sera notre couteau. Putain, mon gars. Du coup, on a pris quoi? Salami. Ah, du coup, pour ceux qui savent pas, on avait pris des bouteilles. On avait pris des bouteilles en bagage en soute, des bouteilles d'alcool, parce qu'en Islande, l'alcool ça coûte super cher, comme en Norvège. Donc on a pris une bouteille de rhum, 4 bières et une bouteille de pulco. Il se trouve que il y a une bouteille de bière et une bouteille de pulco qu'ils ont pété dans le bagage en soute.
Du coup, on s'est retrouvé avec un sac qui colle, avec tout ce qu'il y a littéralement. Donc les paquets de chips, tout ça. C'était collant de ouf. Donc on a dû nettoyer ça à la lingette. Le sac est en train de sécher dans la salle de bain parce qu'on vient juste de nettoyer. Du coup, il nous reste que ça. 3 survivantes. 3 bières et la bouteille de rhum qu'on a bien entamée du coup. Et le sac, il est dans la salle de bain. Ouais, ok. Le sac il est en train de sécher là, tu vois. Et pendant que... Attends, on voit rien. Et pendant que Joe il faisait la queue pour prendre les clés de la voiture, et t'avais le sac, le bagage en soute qui est en train de goûter par terre. Ça faisait plein de liquide rouge. Et c'est là qu'on s'est rendu compte avec l'odeur de la bière que on avait une bouteille qui avait pété quoi. Enfin voilà, c'était la petite histoire. On a essayé de prendre des bouteilles en soute et ça n'a pas marché, on s'en doutait. Pourtant on avait bien protégé, on avait mis du papier bulle autour, tout ça. Ça n'a pas suffi. Et du coup on va prendre nos leçons. On le fera plus. Je crois que ça va marcher ça. Ça c'est une technique de l'enfer. Guette. Ouais mec, c'est bien. Nickel, bien joué Joe. Parce que du coup on a ramené de la bouffe. Donc on aurait pu le laisser dans la voiture pour que ce soit au frais. Je voulais montrer ce qu'il y avait dedans. Moi c'est pas grave, je le ferai demain. Et du coup on s'est dit vas-y on va mettre le truc sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur, mais il n'y a pas de rebord. Il n'y a pas de rebord. Mais Joe a trouvé la technique, c'est bon. Du coup on a un frigidaire extérieur pour mettre du fromage et de la charcuterie. Il y a quoi d'autre? De la charcuterie. Ouais, ok. Du fromage. Ouais, du fromage et de la charcuterie, quoi. Et du pain. Du pain de mie. Donc voilà, c'est au frais. Et là, on va se reposer. Et puis, demain, c'est la cascade et l'avion. Et la route. Et la route, évidemment. Mais ça va, la route, c'est vite. Non, mais là, on va plus loin. Ah oui, là, on va plus loin. On change d'endroit, quoi. Demain, on se dirige vers la partie est de l'Islande. Du coup, on va certainement changer de décor. Hein, parce que vraiment, en partie ouest, là où on était, c'était genre volcanique. Là, c'est vert et tout. Ça se trouve, ce sera déjà un peu plus vert ici. Ouais, c'est de plus en plus vert. On va voir comment ce sera demain, du coup. Bon, allez, bonne nuit. Aujourd'hui, on est à Skogafoss. On vient de partir de l'hôtel, petit déj. Tu vas monter, toi, du coup? Ouais. Elle est énorme. Pour se rendre compte, il y a une petite personne au bout de mon doigt là-bas. Pour se rendre compte de la taille de la cascade. Elle est vraiment balèze. Ensuite, on a quelques étapes à voir. Normalement, en fin de journée ou en début de nuit, on va se retrouver dans l'est de l'Islande. Et Joe, il est là-bas. Je sais pas si on va le voir. Allez, fais coucou. Et il a bien grimpé, hein. Et il a grimpé vite. Bon allez, on va attendre qu'il monte tout en haut. C'est énorme. Camping du coup au pied de la chute d'eau. J'ai pas vu les prix, mais bon c'est payant forcément comme tout. Bon il y a des toilettes, lavabo, je crois qu'il y a des douches aussi. Donc ça c'est un camping assez sympa du coup. En bas de Skogafoss, pour moi c'est pas mal du tout. Viendra dans quelques années. Le glacier il aura fondu. Je pense que de toute façon, j'imagine qu'il y a genre 5 ans, tout ça c'était plein. ah ouais. Là tu vois, il y a un petit degré. Ouais. En fait l'Islande elle aménage tout pour les touristes. Ouais. Pour que tout soit accessible aux touristes. Genre t'as rien à faire en fait. Ça veut dire qu'à mon gars, c'est une ferme machine. Ça veut dire qu'on met de la toilette pour que ce soit carrossé. Ouais, c'est ça. Alors là, t'as un chemin, limite, tu peux passer en voiture. Ouais, tu vas passer dans la queue, ici. Ouais. Ouais. Il y aura que la route là qui a été faite, donc la nouvelle route. En fait, tu fais plus la rando, t'as plus de rando à faire, juste tu viens en voiture, tu te gares sur un parking qui est juste à côté, qui est payant. Et après tu fais ta rando de 5 minutes, tu vois.
tout est aménagé pour arriver en 2 minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes on va dire. 5 minutes. T'arrives au glacier. Avec plein de toast. C'est ça. Tu prends plus de plaisir à marcher sur des chemins comme ça que tout fait quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des groupes derrière qui... Bon, on avait regardé. C'est genre 180 € pour la visite guidée, quoi. Donc ils ont des casques, des gilets, tout ça. Et bah nous on paye pas, c'est bon, on y va. On n'a pas besoin de casque ni rien. On y va tranquille. A few moments later. Juste en dessous de moi là, ça a craqué. Ah, ça sonne creux. Et donne-moi ta main là-bas. Oh mec. Regarde. Ouais. C'est creux. C'est creux. Il y a de l'or. Encore. La sueur et le noir là. C'est sûr que c'est la vidéo. Y'a rien. Arrête. Dans la DA c'était ça aussi. On va leur mettre une route de merde comme ça, t'inquiète. Ouais, du coup on a tapé quoi, 20 minutes comme ça. Non, 35. 35-40 minutes de route interminable pour avoir un avion. Bon, en fait, c'est pas 35 minutes, c'est surtout que tu vois. Ouais, en fait, ouais, le fait de marcher c'est pas un problème. Mais la route elle est affreuse en fait, t'as l'impression que t'avances pas du tout. Et t'arrives là, il y a plein de gens. La mer, t'as l'impression qu'elle est toujours à une distance, tu peux même pas aller voir la mer. Ouais, c'est ça. La mer en fait elle est au fond mais on la voit pas, t'as l'impression qu'il y a 1 kilomètre, mais en fait il y en a 50. À chaque fois, ça fait l'inverse. Oh, tu vois pas le bout. Ouais non, tu vois pas le bout de la route, c'est super long. Déjà quand tu vois quelqu'un prendre une photo, bon t'évites de passer devant. Eux ils s'en battent les couilles, hein. Concrètement ils en ont rien à branler. Ils prennent 50 photos au même endroit alors que bah, t'as plein d'autres gens qui font la queue pour prendre juste une photo quoi. Bon ça déjà ça m'a saoulé. Mais bon après c'est comme ça, il y a des gens, c'est. Mais bon voilà, vous venez ici, faites 1 ou 2 photos, mais vas-y, faites pas 50 photos, ça sert à rien. Vous venez pas sinon, ouais, venez pas. Ça sert à rien quoi. Regardez les photos des autres, bah regardez, vous avez vu ma vidéo, c'est suffisant. Franchement je vous dis. Là on va peut-être prendre le bus, parce qu'il y a un bus qui nous amène quand même au pied. Pour le retour, on va voir combien ça coûte. Ouais, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Passons à autre chose.
Ouais, j'ai payé les gars. J'ai payé 4000 juste pour l'aller, c'est-à-dire ceux qui font l'aller-retour, bah, ils payent... t'as une promotion quoi si tu fais l'aller-retour, mais bon, juste l'aller ou le retour, c'est 2000 par personne, donc 15 balles. Pas le retour, tu le payes directement. 15 balles par personne. Ça fait cher, mais vas-y, on gagne 40 minutes, 50 minutes. Donc c'est toujours ça. Bon, maintenant du coup c'est Vic. Ouais, c'est parti pour Vic. Et pas Vic sur Rennes. Ah, l'heure du repas, vu qu'il pleut, c'est dans la voiture. Ça va être délicieux. Pepperoni. Voilà la taille du truc. 6 mètres de ficello. Bah, en vrai, c'est pas trop mal. J'ai jamais goûté de bouffe pour chien, mais je pense que ça a le même goût. Oui, c'est certain. Voilà, par contre, il fait vraiment froid au bord de la mer. On est à Vic, les rochers là-bas, c'est beau à voir. Belle montagne. Ça caille. Alors, t'as pris une tête, la mec, on se voit. Ils sont énormes, les vagues. Vas-y, avance, avance. Vas-y, avance. Vas-y, celui qui avance le plus. Elle est grosse celle-là. Ah merde. C'est beau, bien. Bon allez, la suite. Là on est à un endroit sur un grand plateau où je pense qu'il y a eu une grosse éruption volcanique et des grosses coulées de lave. Il y a une sorte de mousse du coup qui se met sur ces morceaux de lave, de roche qui a été fondue. Et si on marche dessus, en fait ça brûle directement. C'est pour ça que c'est interdit de marcher hors des sentiers.
Du coup, par exemple, ça c'est un sentier qui est utilisé par les piétons, quoi. Bon, c'est fait exprès, c'est balisé, hein. Mais voilà, ça donne ça. Comparé au vert là, quoi. Mais c'est vraiment à perte de vue. La mousse, ça donne quelque chose, quoi. Bon, deuxième glacier, on a esquivé une cascade parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, genre tempête, quoi. Et là on se retrouve sur un autre glacier, du coup il pleut légèrement, il n'y a pas de vent, donc franchement là c'est bien, ça fait plaisir. Parce que depuis tout à l'heure c'est une catastrophe. Et la route vraiment elle est exceptionnelle. T'as trouvé un trésor? Genre ça ruisselle. Ah ouais. Non mais regarde de ce côté-là. Où t'es là? Ouais. Attends, 2 secondes. Ouais, ça ruisselle. On dirait une grotte de diamants, tu sais, de cristal. Bah ouais, en fait, de voir déjà, Ah, c'est beau, putain, c'est bien beau. Ah, c'est de la terre qu'il y a dessus en fait. Ouais. Je vais essayer un peu. Là-bas, tu vois, comment ça fait 2 minutes. Ouais. C'est vraiment un cristal. C'est une grande équipe, alors on prend pas. Ouais, mais ouais, c'est sûr. C'est casse-gueule. Ah, là-bas c'est mieux, hein. Ah c'est bon Joe, t'es sur un glacier. Ça fait plaisir. Ah parce qu'il est pas bleu. Ça glisse. Ah bah mec c'est normal, hein, c'est un glacier. Voilà. On est sur un glacier. Un glacier noir mais plein de boue. Ce qui peut se passer, c'est que ça va attraper. Ouais carrément, regarde comme le trou ici. Et moi je me casse ici, peut-être ça. Ah ça a craqué ici. Juste en dessous de moi là ça a craqué. Ouais Joe c'est chaud hein. Ouais même là ça a craqué. Ah là 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 mec tu prends des risques pour rien. Pense à redescendre Joe. Ouais, t'as un baiser là pour redescendre, tu vas faire comment? Ouais, non, ouais, viens pas. Bah non je viens pas mec.
Viens au cas où s'il faut te rattraper, tu vois. Allez, viens. Dans ta main. Ouais, c'est sur une creux. Et donne-moi ta main là-bas. Oh mec. Ouais, c'est un trou. Regarde ça. Ouais, on se barre là. T'en fous toi. Là c'est dangereux de ouf. Ouais, ça craque. Regarde, regarde. Ouais. C'est creux. Mec, t'as mis ton pied là, t'as retiré ton pied, c'est un sable mouvant le truc. Ouais, ah, là c'est mort. Regarde, regarde, regarde. Ouais, Ah ouais, bien creux quoi. Ouais, là c'est stylé. Ouais, tu marches dessus, ça va être ça, c'est sûr. Ouais, ça fera de zinzin. Ça fond de partout. Et nous voici à Diamond Beach. Normalement on est censé avoir des gros glaçons sur la plage, échouer sur les plages, mais il n'y en a pas. Il y en a genre un ou deux. Donc on est parti de l'autre côté. C'est genre un lac. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, alors je vous montre là maintenant, mais dehors c'est la tempête. On se retrouve dans des shops de camping, un camping abandonné, mais pas tant que ça, parce qu'il n'y a personne. On se boit un petit rhum pour se réchauffer. Pas parce qu'on est des alcooliques, hein, c'est juste que voilà. Joe il n'a pas de tasse, du coup. Ouais, ça va. Tu vas mettre à côté. Ouais, c'est compliqué. Tu fais un verre à manger. Ouais. Du coup, se prendre une bouteille d'eau vide. Et dedans, au pire. Là, on se fait une bouteille. On aurait dû se faire ça. Faire une bouteille, qu'est-ce qu'il y avait? Non, on aurait dû faire ça dès le départ. On aurait dû faire ça dès le départ, mec. Putain, on est vraiment des glands. Putain. Bah, trop tard. Alors, si on est très fatigué. Attendez, je vais vous montrer. Moi, je peux filmer Joe. T'as ton mot ou pas? Non, Je vais mettre à l'abri au lavabo. En vrai, ça souffle beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un truc de malade. Et voilà, du coup, on s'est trouvé un camping. Le camping, il n'y a personne. Il n'y a personne du tout. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Voilà. On s'est dit, vas-y, il y a un abri. Mais de toute façon, vous avez vu sur la route, j'ai filmé la route, il pleut à verse, c'est un truc de malade. Et les prochains jours, ça va être pire. Autant vous dire que ça va être très compliqué. Mentalement, ça va être très compliqué parce qu'on a des randos à faire.
Et tempête plus rando, ça va être vraiment chaud. 100 km/h, là le vent il est à 60 km/h actuellement. Demain il est à 100 km/h. Franchement je sais pas comment on va faire. Honnêtement je sais pas du tout. On va certainement devoir zapper tout ce qui est rando et se rabattre sur les trucs comme on a déjà vu où il y a un parking et l'attraction, que ce soit une cascade ou autre juste à côté. Parce que là honnêtement c'est vraiment compliqué. Donc là on va se reposer, on dort dehors. Là il fait 3 degrés, actuellement il fait 3 degrés, il est presque minuit. Bon, il fait encore jour normal malgré le temps pourri. Et on dort dans la voiture ce soir. Demain on va être rincé, on va vraiment être fatigué de ouf. On a réussi à avoir une bonbonne de gaz pour se faire chauffer à manger. Là on va manger de la blanquette de veau, donc c'est pas mal déjà, ça va nous réchauffer, ça va être bien. Salut. C'est n'importe quoi. Allez, ferme ta Donc là, c'est trop galère à traverser la tempête et puis aller manger dans la voiture et tout. Ouais, Et puis, il faut qu'on mange là, mais là, c'est pas les pays de ça me fait rappeler un souvenir, j'ai fait un road trip en Bretagne avec Gaëtan et Benoît. Ouais, je m'en doutais que t'allais dire ce road trip. On s'est retrouvés dans les chiottes. Benoît, si tu passes par là, bah, bisous à toi et à ta famille. Et puis mets un petit commentaire si tu passes comme ça, je le saurai. Et ça me fait trop penser à ça. Dans la salle des fêtes là. Ah putain, je me rappelle plus. À Mohon en Bretagne. Ah, ça me fait penser à ça. Et ça sent bon, hein. Ouais, ça sent bon, ça donne faim. Vas-y, on se fait un petit apéro. Vas-y, j'ai soif. Putain, il est tordu et tout, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ah, j'ai faim de ouf. Il est quelle heure? Il doit être minuit, je crois. Ouais, genre, du coup. Comme vous avez vu, on a claqué une route de zinzin. Pour la chaîne. Ouais, santé frérot. Road trip légendaire, lui il est légendaire celui-là. On n'est pas prêt pour la suite. Il faut se claquer un autre. Parfait. Il va être pur le prochain. Le prochain rhum il va être pur parce qu'on n'a plus de diluant. Ah c'est pas mal. Pas mal, hein. Bon, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Après, il faut oser, hein. Mais moi, je peux le disais là, mais... Je change d'arrêt, j'ai... Ouais, je te reprends la voiture. Avec la fourchette du fish and chips. Ouais, lui, c'est un peu sauvé le cul. Ouais. Voilà, du coup, repas servi. Franchement, elle est bonne. Je t'avais pas menti. Ouais. Là, ça passe de ouf. Ouais, c'est chaud, c'est bon. T'as bien mangé quand même? Ouais. Chacun monte un peu de dernière ici, je te le dis. Ah, mais moi, je dors dans la voiture, mais je peux dormir ici. Au moins, tu auras toute la place. Ce que tu veux. Moi, je vais essayer de gratter encore un petit peu ça. Là, t'as encore des traces, j'aime bien que ça soit nickel. Si tu veux, il y a ça. Pour Essayer- pour pleurer. essayer de- pour me boucher. Ah non, mais moi, je vais c'est chialer. Non, mais en grattant, ouais, vas-y, je vais essayer. Et voilà, nickel. Ça a marché. Ouais, ça va. Nickel. Bonne technique, bien joué. Allez. On mange ça. Les gros matos. Là, on ressort des toilettes et ça s'est un peu calmé. Il y a moins de vent, il y a moins de pluie. Et on en parlait juste avant. Si c'est comme ça, on peut faire la rando. Mentalement, vas-y, on peut le faire. Mais ça, on verra ça demain matin quand on se réveillera à voir si ça s'est pas aggravé au niveau de la tempête. Voilà. Comparé à hier, le temps c'est pas le même. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Il y a un gros lac derrière.
Donc là, ah ouais, je vous ai pas présenté la voiture. Toyota RAV4 du coup. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. You got to pimp my ride. Et voilà la voiture et la tempête qui se relève. Ça va, ça vient. Et c'est froid, le vent est froid, la pluie est froide. Ouais, c'est ça, faut se cacher du vent. Ah, on va installer le lit. Et puis on va voir si Joe il dort dans les chiottes ou quoi. Bon, je pense Ouais. Je pense que la voiture ça va le faire. On va bien se couvrir et puis ça va aller. Je vais sortir le gros sweat, c'est marrant. Allez. Avec la tempête mon gars, ouais. C'est trop bien. En vrai c'est bien, c'est marrant, ça met du piquant au trip. Ouais, j'avoue, les mains là. En plus on a eu des gants gratuits. Ça c'est les matelas. Si vous faites des trips comme ça, je vous le conseille. pas. Ouais, c'est top. Ah, la tête qui tourne. Quelques soufflets. Ah, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Ouais, j'ai bavé partout. J'ai bavé sur le truc mon gars quand je l'ai gonflé. Voilà. Elle est plus longue que hier. Voilà. Attends, parce que moi j'ai... Et voilà, posé dans le pick-up. C'est pas un pick-up, c'est un 4x4. Et on voit que dalle. Allez, bonne nuit, à demain. Joe, bonne nuit. Ouais, bonne nuit mec. Et, enfin, bonne nuit. Bonjour. Hein.